foi ou l'incrédulité? Est-ce que je vis par la foi ou l'incrédulité? C'est une question qui a toute son importance. Ça ne se voit pas peut-être au premier degré comme ça, la question posée comme ça, mais ça a toute son importance. Alléluia. Est-ce que je vis par la foi ou l'incrédulité? Quand je disais que le chant rentre un peu rentre dans le droit fil de ce que je vais évoquer, parce qu'il est question de foi. Et la foi, c'est faire confiance. Est-ce que je fais confiance à Christ, à Yahvé, au Saint-Esprit, ou est-ce que je vis par moi-même? Ne vous en faites pas, par moment, la question peut être simple. On peut se dire, non, mais nous sommes des chrétiens, on vit par la foi. Mais par moment, on vit par l'incrédulité, même sans le savoir. Par moment, on vit par l'incrédulité sans le savoir. L'incrédulité, c'est le refus, je dis bien le refus d'accepter, le refus là de la parole de Dieu. C'est ça l'incrédulité. Et par moments, nous refusons cette parole-là sans le savoir. Et on rentre dans l'incrédulité. Alléluia. Nous allons lire Romains 14, 23. C'est le texte de base qu'on va utiliser ce jour. Bien entendu, il y en aura d'autres. Mais nous allons d'abord lire Romains 14, au verset 23. La personne qui trouve le passage, qu'elle nous fasse le plaisir de faire entendre à tous. Oui, la parole de Dieu. Dans la version 8 secondes. 8 secondes. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est bien. Nous pouvons prendre place. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. La conviction, qu'est-ce que c'est? La conviction, c'est la certitude d'une vérité. On est sûr et certain que la chose est ainsi. La conviction, c'est l'effet qu'une preuve évidente produit dans l'esprit de quelqu'un. Je reprends encore que la conviction, c'est la certitude que l'on a de la vérité d'un fait. Je suis sûr et certain que ce papier-là, il est blanc. Donc en réalité, rien ne peut me troubler. Rien ne peut m'amener à vaciller. Parce que je suis sûr et certain que ce papier-là est blanc. Si quelqu'un vient là et dit le papier-là est noir, sauf si, bon, on ne connaît pas la couleur blanche. Mais si j'ai la certitude que je connais la couleur blanche et que ce papier-là est blanc, personne ne peut me détourner de ma voix. Personne. Parce que j'ai la certitude, j'ai la conviction que ce papier-là est blanc. Alléluia. C'est ça la conviction. Et au début, il disait que si tu doutes de ce que tu manges, en fait, tu pêches. Donc si tu fais quelque chose sans que ce soit une conviction dans ton cœur, en réalité, tu es en train de pécher. Nous commençons une année. Nous nous sommes souhaités les bonnes années, plein de vœux. C'est une bonne chose. C'est comme la bonne année, la nouvelle année, c'est comme un recommencement. Mais il faudrait que ce recommencement ou encore ce commencement ait des fondations solides. Pour que tout ce qu'on va bâtir plus haut puisse tenir. Parce que si la base là, elle est faussée,
eh bien, tout ce qu'on va mettre par la suite va s'écrouler. Et ce sera beaucoup d'efforts qu'on aura fournis pour rien. Beaucoup d'efforts. Donc, il faudrait qu'on apprenne à être dans la foi et non dans l'incrédulité. Parce que si nous menons notre vie chrétienne dans l'incrédulité, eh bien, tout ce qu'on va faire là, ce sera en vain. Ce sera en vain. Donc cette question-là, comment savoir si je vis par la foi ou l'incrédulité? C'est une question importante pour tout chrétien. On doit se la poser. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on soit en train de faire des choses inutilement. Est-ce qu'on a la certitude que tout ce que l'on fait par la foi plaît à Dieu? Il faut bien qu'on ait la certitude de la réponse. Comment est-ce qu'on peut distinguer un acte de foi et un acte d'incrédulité? Comment est-ce qu'on peut faire la distinction? Une fois de plus, c'est parce que nous voulons vivre selon la foi et non selon l'incrédulité. Afin que tout ce que nous allons entreprendre toute cette année 2025 soit basé sur la foi et non sur l'incrédulité. Je disais tout à l'heure qu'il y a des choses que nous faisons par incrédulité sans le savoir. Et c'est dangereux. Alléluia. Ces questions, comme je disais tantôt, il faut se les poser. Et il faut avoir une réponse. Parce que la vie en Christ, c'est une vie de paix, de joie. C'est vrai, avec beaucoup de tribulations tout autour. Mais ces tribulations ne doivent pas entamer la paix que donne la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que lui, lorsqu'il est présent, nous sommes dans la paix. Mais pour avoir cette paix, il faut être dans les certitudes. Parce que lorsqu'on est dans les doutes, eh bien on n'est pas dans la paix. Lorsqu'on doute, on n'est pas dans la paix. Donc, il faut la certitude. Donc, il faut la conviction dans tout ce que l'on fait. Maintenant, tout ceci, ça dépend maintenant. Parce que certains peuvent se dire, mais marcher par la foi, ça veut dire quoi? Vivre par la foi, ça veut dire quoi? Accomplir l'obéissance de la foi, ça veut dire quoi? Faire les œuvres de la foi, tout ceci, ça veut dire quoi? En fait, ça peut se résumer. C'est tout simplement s'abandonner entre les mains de l'Esprit Saint et agir selon cette volonté. Tout simplement. Comment faire les œuvres par la foi et non faire une chose où on pense qu'en fait on est en train de bien faire, mais en réalité on est en train de pécher? Comment? Et en parlant de la même chose, c'est-à-dire on fait la même chose, mais pour un, ça peut être un péché, et pour l'autre, ça peut être une action de foi. Un acte de foi. La même chose, la même action, le même geste. Comment est-ce possible? Avant que nous n'acceptions Christ, nous étions des païens. Nous faisions les choses par incrédulité. Nous n'avions pas foi en Christ. Nous ne le connaissions pas. Donc on ne peut pas dire qu'on faisait des actions par foi, par la foi. C'était toujours par incrédulité. C'était l'incrédulité qui dirigeait notre vie. Et non la foi en qui que ce soit ou en quoi que ce soit. C'était l'incrédulité, puisque la parole de Dieu, on ne la connaissait pas. Et pour ceux qui avaient déjà même entendu parler, on l'a rejetée. Je disais que l'incrédulité, c'est le refus de la parole. Mais après avoir accepté Christ dans notre vie,
qui est notre sauveur, après avoir accepté, il y avait le Père, celui qui pourvoit l'ensemble de nos besoins, après avoir accepté le Saint-Esprit, celui par qui tout est rendu possible, eh bien, on doit normalement vivre par la foi. On doit normalement vivre par la foi. Lisons un peu Romains 14, 23. Bon, je vais peut-être revenir encore. On a déjà lu Romains 14, 23. Ce qui est dit, ce que je reviens, c'est ce que tu fais sans conviction est un péché. Et c'est une vérité. Ça a des conséquences énormes sur notre vie chrétienne. Des conséquences énormes. Il y a des actions, je l'ai dit tout à l'heure, quand on les regarde, le premier abord, première vue, ce sont des bonnes actions. Ce sont des bonnes actions. Tu ne tueras point, mais moi je ne tue pas. Tu ne mentiras point, il ne ment pas. Tu ne voleras point, mais il ne vole pas. Tu ne rendras pas le mal par le mal, mais il ne fait rien de tout ça. Quelqu'un de bienveillant, toujours prêt à aider. Mais toutes ces actions-là, quand on les regarde, mais c'est beau, c'est bienveillant. Ça provient normalement d'un acte d'amour, ce que Dieu aime. Mais ça peut ne pas être agréable à Dieu. Ça peut ne pas l'être. Lisons Hébreux 11, 16. Hébreux 11, 16. Du semeur. Oui. En fait, c'est une meilleure partie qu'il désire, c'est-à-dire la partie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Amen. On peut lire un peu la version du second. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a Hébreux pas... 11, 6. Hébreux 11, oui, verset 6. 6. Verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc, si tu commets des actes, tu poses des actes sans la foi qui viennent de lui, tout ce que tu fais ne lui est pas agréable. Parce que tu as commis ces actes par incrédulité. En fait, en réalité, et on va voir ça un peu plus tard, tout ce que l'on fait doit aller dans le sens de glorifier Dieu. Mais quand tu fais les choses par incrédulité, tu ne glorifies pas Dieu. Et dans ce cas, tes actions ne lui sont pas agréables. Toi-même, tu n'es pas agréable. Tu ne tues pas, c'est bien, mais ce n'est pas forcément que tu es agréable devant lui. Tu ne voles pas, c'est bien, mais tu n'es pas agréable devant lui. Tu fais des dons à l'église, mais par incrédulité, tu n'es pas agréable devant lui. Tu es dans l'incrédulité. Toi, tu vas t'enorgueillir. Moi, là, tout ça, là, c'est moi qui ai donné. Les ventilateurs que vous voyez là, les chaises, là, et ici, là, c'est moi, toute ça, décoration. C'est bien. Mais tu n'es pas agréable devant lui parce que tu n'as pas foi en lui. Tu n'as pas foi en lui. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du zéro. C'est de l'incrédulité. Il n'y a même pas une goutte de foi en lui. La personne que tu veux glorifier, c'est toi. Alors que une action de foi glorifie le Père, le Fils
le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, au fur et à mesure que j'avance, il y a certains quand même qui peuvent déjà se poser des questions. Est-ce que vraiment mes actions-là sont des actions de foi? Suis-je dans la vérité ou suis-je dans l'incrédulité? Posez-vous déjà certaines questions. N'osez pas vous mentir, sinon vous ne sortirez pas des mauvaises voies. Si on veut se mentir, on ne sortira pas des mauvaises voies. On y restera. Puisque tu es convaincu que tu es dans la bonne voie alors que tu ne l'es pas. Donc, il y a des choses extérieures. On regarde. Quand on regarde, première vue, oh, mais vraiment c'est bien, tout ce qu'il fait, vraiment il note l'église de ceci, etc. Toutes tes actions. Et tu travailles enfin. La foi. Si on n'a pas la foi, nul n'est agréable devant les yeux du Père. Et ça veut dire qu'on n'a même pas une place dans le royaume. Là où Christ est allé pour réserver des places à chacun d'entre nous. Tu ne l'as pas, cette place-là. Parce que tu es dans l'incrédulité. Il faut lui faire confiance. Il faut avoir la foi en lui. Imaginez un peu une situation. À l'époque, papa nous aimait nous emmener en brousse. Dès qu'on prend les vacances aujourd'hui, le lendemain, nous sommes à la plaine à Yémé et on passe les vacances là-bas. Ça nous énerve. Et on revenait un jour avant la rentrée avec les corbeaux. C'était comme ça. Mais quand on disait allons en brousse, on n'aimait pas ça. On partait en murmurant. Vraiment, c'était pas la joie. Tu prends la machette là, tu te débrousses, tu es en train de l'insulter, tu te dis mais vraiment le type là, on peut même pas se reposer, les autres, les vacances, nous c'est toujours en brousse. Quand toi tu es en train de débrousser là, enfin lui t'a dit débrousse, papa débrousse. Toi tu ne veux pas, tu murmures. Mais vraiment tu fais sortir tous les mots que tu trouves pour le qualifier. Et après tu débrousses. Débrousse quand même. Quand tu es en train de débrousser là, papa est content. Est-ce qu'il est content? Vous êtes sûr qu'il est content? Tu es en train de débrousser. Oh, il m'énerve, ce type-là. Et il t'entend. Hein? Il t'entend. Vraiment. Après, peut-être que je vais me blesser à cause de lui. Vraiment. Il est content. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas du tout. Il ne l'est pas. Et ça fait quoi? C'est pratiquement la même chose avec Dieu. Dieu, il t'amène à l'obéissance. Mais toi, tu murmures. Toi, tu viens, tu dis, ah non, moi, il faut qu'on me voie quand je vais aller donner la chaise à l'église. Il faut qu'on me voie. Mais là, tu as tout de voler la gloire de Dieu. Il ne peut pas être content de la chaise que tu es venu donner. Il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Entre dans l'objectif de toutes ces choses-là, c'est que lui, il soit content. Donc, quand tu es en train de débrousser là, en fait, tu n'as pas donné la joie à ton père. Même pas un peu. Il ne va pas te bénir pour ça. Tu es en train de murmurer. Il ne va jamais te bénir parce que tu as débroussé en murmurant. Jamais. Maman à la maison a fini de manger, laver les assiettes. Ah, elle aussi avec ces assiettes-là, vraiment. Elle-même ne peut pas aussi laver ça. Oh, la fois se lève là, dans la chambre, on claque la porte. Bah. 1 heure après, l'enfant la sort. D'abord, je vais même casser l'assiette, elle va voir ça. Et comme je sais qu'elle aime l'assiette, elle va voir. La mère est assise. L'enfant prend les assiettes,
On pousse, on dit, c'est cassé. Oh, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Vous pensez, là, l'enfant est en train de laver les assiettes. On a envie de dire que l'enfant obéit. N'est-ce pas? Puisque ce que la mère a demandé, c'est de laver les assiettes. L'enfant, 1 heure plus tard, est en train de laver les assiettes. En murmurant. Elle-même, elle ne peut pas aussi laver. La mère va bénir cet enfant. Mais pourtant, l'enfant a lavé les assiettes. Et pourtant. Mais il n'y aura jamais la bénédiction. Jamais. Parce que tout simplement, tu as murmuré. Tu n'as pas fait cette action pour faire plaisir à ta mère. Même pas un peu. On ne va jamais te bénir pour ça. Jamais. Tu n'es pas agréable. Tu n'es pas agréable. Par moi-même, c'était une mère qui a dit quitte. Moi, mais je vais faire. Quitte. Tu as quelle bénédiction? Tu n'es pas agréable devant ton parent. C'est la même chose avec Dieu. La même chose. Dès que ton action vole sa gloire, c'est pas la peine. Tu es dans l'incrédulité. Tu n'es plus dans la foi. Tu ne l'es plus. Et si tu continues dans cette voie toute l'année 2025, tout ce que tu vas commettre comme acte, c'est nul. C'est nul. Devant lui. Imaginez un peu, vous travaillez durement. On vous dit, bon, on veut creuser par exemple une toilette, c'est vraiment les grands immeubles là. Ces toilettes profondeur, je ne sais même pas comment. Après on dit non, c'est pas là, il fallait creuser, il faut aller creuser ailleurs. Vous avez creusé, je ne sais même pas quelle profondeur. Vous avez souffert pendant longtemps, des jours et des jours. Après on vous dit non, non, il faut fermer ça, c'est pas là. Mais quelle fatigue, ou bien vraiment pour rien. Ou bien, le type il vous dit, il vous donne le plan, là vous allez creuser. Mais vous ne suivez pas le plan. Vous allez creuser, lui vous dit creuser ici, vous partez creuser là-bas. Mais pour aller, quand vous allez creuser ici, là, vous allez passer une semaine, vous avez les courbatures, vraiment, vous allez aller acheter les baumes, tout ça, pour soyez le mal. C'est cadeau. Moi, je vous ai donné les instructions. C'était ici et non là-bas. Les gens qu'on a payés là, ils disent c'est pas moi. Toi qui n'as pas suivi les consignes, c'est toi qui vas payer pour aller creuser là-bas. Tu encaisses, tu prends le coup. Tu payes. Parce que tu n'as pas suivi la consigne donnée par le Saint-Esprit. Tu as voulu faire par toi-même, par incrédulité. Tu as refusé la consigne donnée par l'Esprit. Donc tu n'as pas eu foi dans ce que l'Esprit t'a dit. Tu as refusé la parole. Tu as écarté la consigne de Dieu. Tu dis non, ça ne peut pas être la consigne de Dieu. Moi, je fais comme ça. Tu es dans l'incrédulité. Jonas, lorsqu'on l'a envoyé à Ninive, quand il fuyait, il était dans l'incrédulité. Jusqu'à ce que Dieu, par tous ses stratagèmes, l'a amené à agir. Aller se balader dans le ventre du poisson, je ne pense pas que c'était agréable pour lui. Mais il a pris un coup. Parce qu'il a désobéi. Il n'était pas dans la foi. Il s'est dit non, ce n'est pas possible de le faire. Il a refusé la parole. Etc. etc. Lisons Romains 4, 20. Les exemples que je viens de prendre viennent expliquer le Hébreu 11, 6 qui dit qu'en fait, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est cadeau. Parce que tu n'as pas foi en Dieu. Imaginez un peu, vous faites vraiment un travail lourd.
où toi-même tu sens que tu es fier, après on te dit ça ne vaut rien, ça te touche. Ça te touche. Romains 4, 20. Je lis la parole de Dieu dans Romains 4, verset 20. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Dans tout ce que nous faisons, on doit reconnaître la grandeur de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, on doit reconnaître la grandeur de Dieu. Et lui, il nous rend ça dans nos vies. Il nous rend ça dans nos vies. Cet enfant-là, qui on demande de laver les assiettes, court même. Il dit, ah, l'enfant-là, vraiment, non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'ai remarqué que sa chaussure, là, ça ne tient plus. Maman, oui, viens. Les 10 000 que tu gardais là, en fait, c'était pour autre chose. Mais tu es dans la joie. Viens. Tiens, va acheter la chaussure. Va acheter la chaussure. Et l'enfant a la chaussure. Les 10 000 là, vraiment, c'était serré. C'est que ça ne peut pas sortir n'importe comment. Le petit dernier ticket là. Tu dis non, Seigneur, préserve-nous de tout, quoi. Mais l'enfant là mérite ça. Tu lui donnes les 10 000. Tu n'as plus rien. Tu lui donnes les 10 000. L'enfant là, si c'était véritablement les enfants obéissants, allons-y en vous, vous vous levez vraiment comme un soldat. Vous vous débrouillez vraiment avec les chants. Il dit, oh mais vraiment ils sont dans la joie, oh, mes enfants. C'est que il va se décarcasser pour vous faire plaisir. Il va se décarcasser. Toi, c'est en retour. Il faut que tu dises, ah oui, là, papa s'est sacrifié. Oui, maman s'est sacrifiée pour moi. Il faut reconnaître ça. Il faut le reconnaître. Merci, papa. Merci, maman. Un petit mot et la vie est belle. Petite action et la vie est belle. À cause de l'obéissance. L'obéissance dans la parole qui t'est donnée. Et qui montre que tu as foi en ce qu'on te dit. Parce que si tu n'as pas foi dans le fait que Christ t'ait donné la vie, si tu n'as pas foi dans le fait que Christ est au-dessus de toutes choses, si tu n'as pas foi dans le fait que le Saint-Esprit peut pour toi toutes choses, tu vas douter. Tu vas douter. Et lorsque tu commences à douter, toutes les actions que tu poses ne sont plus le fruit d'une conviction, ça devient donc un péché. S'il te dit que tu vas devenir ceci, il faut croire. Mais il faut que tu aies la conviction de ce qu'il t'a dit. Si tu as la conviction de ce qu'il t'a dit, c'est que ça se fera. Et tu restes dans l'attente, et ça va arriver. Alléluia. Amen. 1 Pierre 4, 11. 1 Pierre 4, 11. La Bible déclare que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Alléluia. Ici, reconnais que la force que tu as eu à faire telle chose revient de Dieu. Ne prends pas la gloire. Alléluia. Ne prends pas cette gloire-là. Ce n'est pas pour toi. Tu vas voir des gens qui disent non, moi, je suis hyper intelligent. Non, moi, je suis bon. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ceci. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis intelligent. Mais qui t'a donné cette intelligence? Sortez par là. On t'a fait une piqûre et puis tu es devenu intelligent. Tu as pris des médicaments.
Non. C'est le Créateur. Il y avait Dieu qui t'a donné ça. Reconnais que j'ai ce don-là. J'ai ce don. Donc tu reconnais que ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui t'a donné quelque chose. Et en toute chose, tu sais que la gloire doit revenir à Dieu. En toute chose. C'est lui qui nous donne la force. Ce n'est pas toi qui dois prendre les lauriers. Ce n'est pas toi qui dois prendre la gloire. Parce que c'est à lui qu'appartient la gloire. À lui seul. En toute chose, c'est à lui qu'appartient la gloire. Ne te glorifie pas à sa place. Tu rentres dans l'incrédulité. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. La foi qui t'amène à comprendre que si j'ai pu faire telle chose, c'est grâce à Dieu. La foi. Nous allons voir comment identifier une action faite par la foi par rapport à une bonne action faite par incrédulité. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des actions que l'on pose, la même action, selon la personne, ça peut être un péché ou une action de foi. La même action. Dès que ce n'est pas fait par quelqu'un qui n'a pas la foi, dès qu'une action est posée par une personne qui n'a pas la foi en Dieu, ça rentre dans l'incrédulité et c'est un péché. Il ajoute même que par moi-même, nos prières sont une abomination. Même nos prières sont une abomination lorsque tu n'as pas foi en lui. Ne prie même pas. Parce que là, en fait, tu es en train de le provoquer. Tu dis, bon, donne-moi une petite malédiction là. Fais-moi un mal quelque part. Parce que c'est une abomination. Ça ne lui plaît pas. Il tourne le dos. Et toi, tu insistes. Prière, prière, des abominations qui ne font que le déranger. Après, il te livre. Il dit, bon, comme tu insistes, et ce qui va t'arriver, t'arrive. Et peut-être tu vas dire, mais j'ai pris tout le temps, mais il n'y a que des malheurs dans ma vie. Mais parce que tes prières sont des abominations. Tu n'as pas foi en lui. Tu n'as pas foi en lui. Et sinon, toutes tes prières sont des abominations. Arrange ça pour que ce soit un plaisir de t'écouter. Alléluia. Lorsque nous posons nos actions, on doit avoir le désir profond, ça doit nous brûler, de faire le bien. Alléluia. Ça doit être un désir profond lorsque nous posons nos actions de faire du bien. Tout notre être doit travailler dans ce sens. Notre corps, notre pensée, notre esprit, notre âme. Tout doit être uni pour ce désir-là de faire du bien. Parce que nous croyons en la bonté de la parole de Dieu. Et là, je vais encore revenir. Puisque nous savons que la parole de Dieu, elle est bonne. Si nous avons confiance en cette parole, ça veut dire qu'obligatoirement nous devons avoir le désir de faire des œuvres bonnes. Alléluia. Amen. Puisque notre référence, c'est la parole, qui elle-même, elle est bonne. Lorsque nous posons des actions de foi, à part le fait qu'on doit désirer le bien, mais aussi, on doit faire confiance à la puissance de Yahvé. On ne doit pas être en train de douter que
Là, il peut, là, il ne peut pas. À un moment donné, il n'est pas rare d'entendre chez les chrétiens, il dit non, là, on laisse d'abord Dieu. Je vais d'abord régler ça à ma manière. Tu es déjà sorti. Il dit non, des gens comme ça là, non, on laisse d'abord Dieu. Je vais régler ça à ma manière. Donc, en fait, tu dis, Dieu n'est pas capable, par toute sa puissance, de régler ce problème-là. Il n'en est pas capable. Moi-même, je veux régler ce problème-là. Te voici tout, parce que tu as fait ton karaté, tu dis non, moi l'homme là, il faut que je le bastonne. Dents cassées et autres, œil endoloris. Ce sont des millions qui sont en train de sortir. Ce sont des millions qui sont en train de sortir. Donc, depuis te dis, moi, quand je souris, moi j'ai un beau sourire. Depuis que tu m'as cassé la dent là, ce n'est plus bien, donc tu remplaces la prothèse. Et je ne veux pas les prothèses, des faux, des gangas dentistes là. Je veux un vrai, il va t'amener chez nous plus cher. Remplace la dent. Tu aurais écouté la voix de l'esprit. Tu ne serais pas en train de payer des millions. Le type là est même content parce que vraiment, tu lui as versé, je ne sais pas combien de millions. Il est dans la joie, il va terminer sa maison, bien, il cherche à acheter sa voiture, voici avec sa voiture. Toi tu es à qui? Il passe là, wow, tu dis, ah mon Dieu, la dame que j'ai cassée, c'est en train de passer. Wow. Ça passe. Parce que tu as voulu faire par toi-même, par incrédulité. Tu es sorti des voies du Seigneur. C'est seulement, il n'est pas rare d'entendre ça. Il dit non, moi je laisse d'abord Dieu là. Ça là, on laisse d'abord Dieu à côté. Je règle ça selon moi-même. Arrêtons avec cette manière de faire. Nous avons fait un choix de vivre avec le Christ Jésus. Et bien vivons avec lui. C'est ça, vivre par la foi. C'est lui qui règle nos problèmes. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. Absolument rien. Il n'y a aucun problème qui ne puisse résoudre. Il n'y en a pas. Donc ne choisissons pas des situations. Ça là, je donne ça à Dieu. Ça là, je garde ça. Je règle ça moi-même. Tu n'es pas agréable devant lui. Christ a fermé la porte qu'il avait déjà ouverte pour toi, ta place là au paradis. Et dit lui là, il n'a pas confiance en moi. La pièce là n'est plus pour lui. C'est fermé. Alléluia. Amen. Ça c'est une deuxième chose. Donc, c'est d'abord désirer faire le bien. Et ensuite, faire confiance en la puissance de Yahvé. Faire entièrement confiance. Et bien entendu, toujours être reconnaissant de tout ce qu'il fait. Et la dernière chose, c'est dans tout ce que nous faisons, visons la gloire de Dieu. Il ne faudrait même pas qu'à un moment donné, tu puisses penser que les gens vont m'aduler. Non. Si les gens essaient de le faire, tu bloques ça. Tu bloques. Ah, mais le frère là, mais vraiment, ah, la soeur, c'est Dieu. Si tu laisses faire, c'est que tu es content de ça. Oh, mais le frère là, oui. Oh, la soeur là, oui. Mais tu as accepté. Tu as accepté la gloire qui ne te revient pas. Comment savoir que là je pose une action de foi? Il faut désirer le bien. Il faut faire confiance, entièrement confiance aux capacités du Saint-Esprit et être reconnaissant. Et en toute chose, toute action, viser la gloire de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu vises sincèrement la gloire de Dieu. Et vous savez tous qu'à ce niveau-là, on ne peut pas mentir. On peut mentir à l'homme, mais on ne mentira pas à l'Esprit de Dieu. Il le saura. Il saura que là, tu es en train de te glorifier ou pas.
Lorsque tu rentres dans la vérité de ces trois paramètres-là, tu es dans une action de foi. Et tu verras la gloire de Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Agir par la foi, c'est ce que tout chrétien doit faire dans sa vie. Agir par la foi, c'est un mode de vie. C'est comme ça que tout chrétien doit vivre. Ce n'est pas une question de choix, c'est comme ça que ça doit être. Sinon, tu n'es pas chrétien. Nous devons donc être façonnés par la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous permet d'avoir confiance en lui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons donc nous abreuver de la parole de Dieu. Ceci va augmenter notre confiance. Parce qu'il y a certaines situations où on doute encore, c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore rencontré dans la Bible le mot-clé qui nous permet d'avoir confiance. On n'a pas encore rencontré ce mot-clé-là. On n'a pas encore rencontré la situation qui nous permet d'avoir confiance. Mais pour pouvoir rencontrer cette situation, il faut vivre en tant que chrétien. Tu vas rencontrer cette situation-là à un moment ou à un autre. Pour pouvoir rencontrer ce mot-clé, il faut pouvoir lire la Bible. Tu vas découvrir ces mots-là au fur et à mesure. C'est vrai que ce n'est pas en claquant des doigts, ce n'est pas du tic au tac que tu auras entièrement confiance. Mais au fur et à mesure que tu vas apprendre à connaître qui est Christ, mais tu vas te dire, mais bon sang, j'ai perdu du temps dans l'incrédulité. J'en ai perdu. Avec lui, tout est possible. Et il peut tout pour moi. Tout. Il peut tout pour moi. C'est comme un peu... C'est un gars, quand tu regardes l'élément comme ça, ceinture noire de karaté, je ne sais pas combien de dan, ceinture noire de judo, ceinture noire de taille, tout ça là, c'est ton gars du corps. Est-ce qu'à un moment donné, tu doutes que quelqu'un peut te faire quelque chose? Non, tu ne doutes même pas. Si quelqu'un sait, en fait, c'est ça, juste un petit geste de mon gars du corps, le type est terminé. Parce que tu connais les capacités de ce gars du corps. Il a des ceintures noires dans tous les arts martiaux là. Donc, si quelqu'un boude là, dès qu'il fait ce les dents sont tombées, tu es au sol, tu es évanoui. On t'a soulevé, tu es à l'hôpital. Il a seulement tendu le bras comme ça, c'est fini. Et tu marches avec assurance. En fait, tu fais le malin quand tu marches, parce que tu sais qu'on ne peut rien te faire. Tu t'en dis même, tu fais le malin. Tu es sûr et certain. Personne. Et là, le type 2 mètres. Quand il plie comme ça, là, la vis se déchire même comme Hulk. C'est du moins tout ça là. Non, c'est... Il n'y a même pas l'ombre d'un petit doute comme ça, il n'y en a pas. Tu es confiant. C'est comme ça que l'on doit être. Le Christ Jésus est plus fort que ce gars du corps là qui est ceinture noire, et multiples d'ânes dans tous les arts martiaux. Il est plus que ça. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Il est celui qui sait tout. Il est celui qui peut tout. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi? Et pourtant nous le savons, mais on fait toujours place à l'incrédulité. On doute toujours. Mais il faut que ce doute-là saute. Donc pour que nos actions ne soient plus des actions d'incrédulité, mais des actions de foi, abandonnons-nous véritablement dans les mains du Christ Jésus, afin que son esprit puisse transformer ces actes d'incrédulité en actes de foi. Alléluia. Amen. Je voulais partir d'ici en revenant sur le chant que l'on a chanté tout à l'heure. Je te fais confiance.